nappé les pour, on t'y classe posé en attendant que nous gagnions invité nous qui rivé, un texte qui partit comme ça et qui est écrit par Franz Duval, qui est rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, pour la 30e édition de Livres en folie, 165 auteurs pour mieux comprendre Haïti. Au moment où Le Nouvelliste, le plus ancien organe de presse du pays, a perdu le contrôle de ses installations pour la première fois en 126 ans. Au moment où la plus ancienne publication du pays, le journal Le Moniteur, a été vandalisée, pendant que les bibliothèques des frères du Saint-Esprit, celles des frères de l'instruction chrétienne et la Bibliothèque nationale sont inopérantes après les coups de boutoir des gangs, alors que les principales facultés de l'Université d'État d'Haïti et plusieurs centres de formation privés sont attaqués, pillés, incendiés, à l'heure où le savoir, la connaissance et la mémoire sont en grand péril, il est apparu urgent de mettre en avant des auteurs qui ont tissé les fils de la pensée haïtienne depuis l'indépendance. Ainsi, à l'occasion de la 30e édition de Livres en folie, les organisateurs ont décidé de rappeler à la mémoire collective des auteurs vivants ou morts qui ont écrit des romans, des poèmes, des essais, des témoignages, réalisé des recherches ou autres sur Haïti, des idées, des réflexions ou de l'imagination, patrimoine indestructible sont mis en avant. La liste proposée ci-après fait la part belle à des Haïtiens et à des étrangers, des femmes, des hommes de tout âge et de toute génération, d'anciens présidents et des politiques qui ont marqué leur temps pour le meilleur ou pour le moins bon et qui ont partagé leur expérience. Il y a aussi dans nos listes des penseurs, des littéraires, des losers magnifiques comme des vagabonds célestes. Dans leurs ouvrages, en français, en créole, en anglais, en espagnol ou autre, il est question de crimes ou de cuisine, d'humour ou de chansons, d'histoire ou de musique, de littérature, jeunesse et de légendes urbaines, de nos crises comme de nos tentatives d'améliorer la gouvernance. Souvent tournés vers le passé, les livres des auteurs listés ouvrent aussi des perspectives et proposent des pistes de solutions. Au fil des ans, la pensée haïtienne s'est densifiée grâce aux idées et propositions de ce que Livres en folie met en avant en cette année 2024, d'année d'instauration d'une nouvelle transition dans le pays. Dans l'état actuel, on se déchire sur tout. L'effet multiplicateur des réseaux sociaux fait de plus en plus confondre débats d'idées et polémiques. Les débats d'idées enrichissent les polémiques, abrutissent. Les livres existent pour magnifier la pluralité, la liberté de penser et de s'exprimer. Livres en folie espère publier d'autres livres à l'avenir, avec d'autres critères et toujours la même intention de partage, sans donner de leçons. Cela dit, la liste ci-après peut déchaîner des passions, mais n'oublions pas l'essentiel, lisez les livres. Certains titres de ces auteurs sont disponibles chaque année à Livres en folie, depuis 1995. Certains ont été disponibles pendant une ou deux éditions. Dans notre liste, on retrouve des auteurs dont aucun ouvrage n'a jamais été proposé à Livres en folie. D'autres auteurs présents n'ont jamais été traduits en français ou encore moins en créole. En élargissant ainsi l'éventail de l'offre des auteurs,
en recommandation de lecture, Livre en Folie dépasse son ambition de foire où les livres se vendent. Livre en Folie se fait prescripteur. Livre en Folie tient aussi à souligner l'urgence de continuer à publier les auteurs disparus et de rééditer les ouvrages introuvables en librairie, même si la vraie et principale urgence est de continuer à lire et de mettre à la lecture le plus grand nombre. La liste non exhaustive qui comporte 165 noms d'auteurs souligne la nécessité d'un vrai travail auquel les éditeurs, les traducteurs comme les chercheurs doivent s'atteler, alimenter et vivifier la bibliothèque haïtienne, remuer les cendres, alimenter le foyer, entretenir la flamme de la curiosité pour les livres, les idées, la pensée et l'imagination. Depuis 1995, Livre en Folie sert de locomotive pour le secteur de l'édition en Haïti. Le Nouvelliste, la Unibank et leurs partenaires sont satisfaits des résultats. La fréquentation de la foire est passée de quelques centaines de participants à plus de 20 000 pour certaines éditions. La vente des ouvrages a explosé. Depuis 1995, le nombre d'auteurs et de maisons d'édition a significativement augmenté. Chaque école, chaque ville organise sa foire ou son salon avec des auteurs en vedette. Le modèle proposé par Livre en Folie a fait école et a inspiré des initiatives novatrices. Dans le secteur du livre en Haïti, il y a un an et après 1995, date de la première édition de Livre en Folie, une simple coïncidence peut être les succès de nos auteurs à l'étranger et les prix littéraires qu'ils et elles décrochent connaissent eux aussi une saison fructueuse depuis 1995. Aujourd'hui, il y a un travail de renforcement à faire, de désir et d'appétence à titiller. C'est pourquoi Livre en Folie invite les jeunes et les lecteurs de tous âges à découvrir les auteurs phares de la pensée haïtienne et leurs œuvres. Livre en Folie encourage à la fois la poursuite de la publication de nouveaux titres et la réédition des classiques. Il faut lire les jeunes auteurs et découvrir les œuvres des anciens d'ici et d'ailleurs qui ont pris le temps pour construire la bibliographie haïtienne. Livre en Folie vous invite à parcourir très lentement la liste ci-après, puis regardez dans votre bibliothèque pour voir combien d'ouvrages de ces auteurs y ont trouvé leur place. Il vous faudra ensuite aller sur Internet rechercher ce dont les noms ne vous disent rien. Offrez-vous des heures de découverte car rares sont les locataires de la liste qui ont publié un seul ouvrage. Et surtout indispensable de voir, mettez-vous à la lecture de leurs œuvres. Livre en Folie invite aussi les professeurs, les critiques et les dilettantes à redécouvrir les auteurs oubliés, méconnus et partager avec le public leur appréciation des textes et même proposer à leur propre liste. Enfin, à l'occasion de sa 30e édition, Livre en Folie lance un appel aux institutions publiques et privées, aux mécènes comme à l'État haïtien, pour que les ouvrages rares ou introuvables soient imprimés, édités à nouveau ou rendus disponibles sur une plateforme virtuelle de l'œuvre significative et pionnière des éditions Fardin et des éditions Henri Deschamps au travail remarquable de ces trois, en passant par l'initiative exceptionnelle de la Banque de la République d'Haïti, BRH. Sur les anciens titres oubliés, il y a encore des pépites à exhumer, bien sûr. La pensée se construit et se fortifie autour de réflexions, de discussions, de publications, de lectures, d'échanges, de critiques et de toute forme de transition. Ne cassons pas la précieuse chaîne de la connaissance de nous-mêmes, ni celle des avis des auteurs sur nous. Tous les auteurs listés ne feront pas plaisir à tous, naturellement. Il y a une grande diversité et beaucoup de grands
écart. C'est cela la vie, et encore plus la vie des idées en Haïti comme ailleurs. Bonne 30e édition de Livre en folie à tous et à toutes. À toutes et à tous. Fran Duval qui écrit texte ça, et avec une quantité non d'auteurs que nous pas prendre temps pour lire là, mais regarder texte ça, qui sont invitations pour capable soutenir et continuer encourager et qualité de travail ça qui a un rapport avec question et lecture en dedans et pays. Et Jean-François Duval dit dans texte ça, c'est comme Nado Livre en folie, il lance balle là, même si tu as des initiatives qui fait en un pays qui a un rapport avec l'art, la culture, la lecture. Mais Livre en folie et fait en pile petite en un pays autant de, et souvent ça a été fait côté gain et soit dans Okaï, au Cap Haïtien, en pile côté gain foire du livre dans Limbé et avec Clément Benoît, donc on a pas assisté ça, Clément Benoît 2, et initiative qu'a fait côté a encourager jeunes yo pour yo li en dedans pays et qui sont bagage qui est extrêmement important.